Bonjour à tous et bienvenue sur les canapés des étudiants étrangers. C'est podcast qui vous permet de découvrir les quotidiens de chaque étudiant et qui vous permet aussi de pouvoir bénéficier des petits conseils et des astuces. Je m'appelle Sublime Mafouta et je suis très heureuse aujourd'hui de me retrouver encore devant vous. Vous l'avez bien remarqué, je ne suis pas seule, je suis avec Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Sublime. Ça va? Ça va. Tu sens comment? Ça va. Pour le moment. Ok, d'accord, ça va aller, t'inquiète. Ok, donc comme vous savez, la règle ici dans ces podcasts, c'est que chaque étudiant qui vient nous raconte son histoire, son parcours à l'étranger, ses moments de joie, des pleurs, ses fous rires, en tout cas tout ce qu'il a pu vivre ou tout ce qu'il continue de vivre à l'étranger. C'est de ça qu'on parle ici dans ces podcasts. Alors nous allons commencer. On commence par où? Je me présente. Ouais, vas-y. Mon prénom c'est bien Émilie. Oui. Mon nom c'est Célison. Ok, Je viens de la Centrafrique. d'accord. Ça fait, disons, 3 ans que je suis en France. Donc bientôt d'ici le 23. Ok. Ça va faire 3 ans. 3 Le ans. 23 août. D'accord, 23 août. Ça va Ok. faire 3 ans que je suis en France. Hmm. Je suis venue en France après mon bac pour les études supérieures. Ok, d'accord. Encore. Je Ouais. suis venue pour faire les études en médecine. Oui. Au début et après. Et après, j'ai un peu changé de chemin. Ouais. Je vais la raconter après. Ok, d'accord. On est là, de toute façon, on est là. C'est ça. Ok, donc du coup, tu nous as dit que tu es arrivé en France le 23 août, c'est ça? Oui, 23 Ok. août 2020. 2022. Et pour venir en France, t'as fait quelle procédure? C'était Parcoursup ou Campus France? J'ai fait Parcoursup. Ok, d'accord. J'étais dans un Lycée français, au ok. pays. Après le bac, bon, au début, on avait commencé pour postuler tout de Parcoursup, tout ça, ce qu'on voulait. Oui. Au départ, les villes que tu choisissais, les Ouais. formations que tu voulais faire, tout ça, quoi. Ouais. C'était un peu compliqué quand même. Ok, d'accord. Déjà, au début, je voulais pas venir à Lille. Ouais. Et pourquoi tu voulais pas? J'avais postulé à Lille juste pour postuler, question de place, parce qu'il me restait encore des vœux à postuler. Oui. La ville qu'au début je voulais partir, c'était à Lyon. Lyon, ok. Tu Lyon, connaissais des ça- gens là-bas ou c'était juste parce que t'avais entendu parler de Lyon ou c'était... Non, j'ai de la famille là-bas Ah, déjà. et ça c'est vrai. Je pense que c'est l'intérêt et tout. Ouais. Ok. À Lyon, après il y avait Grenoble, vu que c'est pas trop loin quand même de Lyon. Et il y a les 2 villes là. Bon, Paris, j'ai jamais opté pour, j'ai jamais pas postulé à Oui, Paris. j'avoue, franchement, personne n'en rêve. Hein. Bon, il y a certains quand même, mais on sait jamais et tout. Après, c'est bien pour aller visiter, mais Oui. moi, je sais Ah, pas. la je me foule et vois pas. tout en courir. L'ambiance. Franchement, les moods, il est. Voilà. C'est un baptême quand même quand t'arrives et t'habites à Ouais. Paris, ouais, j'avoue. Ok, et donc du coup, au final, t'as été acceptée. Et quand t'as été acceptée, du coup, c'est pour faire quelle formation à l'Université de Lille en particulier? J'ai été Médecine? acceptée en passe Ok. de médecine. D'accord, ok. Option chimie. Option chimie. Ouais. Ok. Et donc, le 23 août, t'arrives en France. Comment ça s'est passé ton arrivée en France? C'était comment? Voilà, c'était facile ou c'était... C'était différent. Ok. Totalement différent. Déjà arrivé, vu la différence avec mon pays, Oui, oui. le développement, tout ça, au début, j'étais un peu perdue. C'était ma tante qui était venue me récupérer. J'étais partie directement à Lyon avant de venir à Lille. C'est elle qui m'a accompagnée avec son mari. C'était vraiment différent. Ouais. Je viens arriver à partir de 20h, je vois qu'il fait encore chaud. Je me dis, c'est quoi ça, 20h chemin? Oui, c'est vrai. J'avoue, franchement, l'été, c'est particulier. Genre. Ouais. C'était presque à la fin, mais j'ai quand même Oui, profité un peu. oui, c'est vrai. Août, 23 août, ça va. T'as encore les premières semaines de septembre où il fait encore beau et tout. Ouais. Et après, est-ce que tu avais réussi à trouver un logement ou fallait... Oui, j'ai trouvé un logement Depuis au pays avant de venir. Ah, super, Bah, ok. C'était obligatoire. Oui, vu que oui. Pour postuler les Ouais, démarches c'est pour vrai. le visa, c'était obligatoire. Ok. Au début, on avait cherché le logement, on n'arrivait pas à trouver. On a fait une réservation d'hôtel pour 2 mois. Oui, oui. Mais c'est presque à la fin. Ouais. Je devais partir pour ma demande demain et on a trouvé le logement. Ah, franchement, gloire à Dieu et Ouais. tout. Ouais. Et donc après, t'arrives, ta rentrée, c'était septembre. Donc Oui, on c'est suppose, ça s'est passé comment? Voilà, ta première année en France et tout, ta rentrée. Bon, c'était compliqué. Hein. Tu dois prendre le métro, le changement. Ouais, tu te arriver à la perds. fac, tu te perds, tu dois chercher les salles, tout ça.
c'était vraiment un changement qui m'a marqué Oui. au début. Et puis, ce qui est là, en fac de médecine, le premier jour, moi je savais pas, on nous a laissé entrer le premier jour. Tu viens, 8h01, la salle est fermée, tu peux plus rentrer. Il y a des surveillants devant les amphis, quoi. Ouais. 8h01, tu peux plus rentrer. En fac de médecine, il y a ça? Ouais, c'est ça. Voilà, franchement, raison, j'ai pas eu mes pieds là-bas. Franchement. Et après, je sais pas si dans toutes les facs de médecine c'est comme ça. Peut-être c'est Lille, je pense. On ne sait jamais. La fac que moi j'ai fait de médecine à Lille, c'était comme ça. Ok. À 8h01, lorsque le prof est déjà là, personne ne rentre. Et lorsque tu viens, tu dois biper ta carte pour, comment on appelle là, pour la présence. Ok, d'accord. Genre, mais pas si vous êtes quand même nombreux, c'est... Ouais. Mais du coup, genre, ça, tu dois te préparer à venir, voilà, à l'heure, parce que les temps des bipés, tout le monde et tout. Ah, bah, c'est chaud quand même, hein. Ok. Et après, dis-toi que le problème, t'es obligé d'être là. Il y a des cours que les profs ne mettent pas sur modèle. Donc, t'es obligé d'être là. Les cours comme... c'est pas anatomie. Les schémas, si t'es pas là, le prof est tout au tableau, il y a rien comme lien, tout ça. Ah ouais, et franchement. Et donc, après, du coup, comment ta première année, vu que voilà, c'était un peu particulier avec tous ces stress qui arrivent et tout, comment toi tu l'as vécu et tout? Au début, sans te mentir, la première fois que j'étais partie à la fac, j'étais rentrée chez moi, il faisait déjà nuit, 18h. Tu sors à 8h, tu rentres à 18h, tout ça, le changement. Déjà, tu rentres chez toi, tu es à seul. Tu te retrouves seul, il n'y a personne, tu dois chercher un truc à manger, déjà ça. Tu commences à pleurer. Je pense qu'on a tous pleuré. On a tous pleuré de prières. On les prières, aussi. Parce que là, vraiment, t'as habité seule et tout, donc tu rentres des cours, tu commences à pleurer, tu dis si mes parents étaient là. Le problème pour moi, c'était pas rentrer, cuisiner, tout ça. Mais après, le changement à l'université, tu vois, fac de médecine, c'est un concours. Déjà, tout le monde était en clic. Tu viens, tu connais personne. Oh là là. Déjà, ça, tu arrives à trouver des amis, tu es seul dans ton coin, tu sors le matin, tu es seul, tu rentres chez toi, tu es seul. C'est vraiment un grand changement déjà pour moi. Ouais, j'avoue. Et moi, je te comprends. Franchement, moi, je suis en fac de droit. Je sais qu'en fac de droit, on est nombreux aussi. Il y a ça. Parce que les groupes s'écrivent facilement à la fac. Je comprends pas comment les gens, ils arrivent à... On se retrouve... Enfin, tu viens, on est tous les premiers jours. Mais il y a des gens, c'est comme s'ils se connaissaient depuis les ventes de leur maman et tout. Ils sont amis, ils sont potes. Ils se disent, mais... Et moi, je fais quoi alors? J'ai pas un groupe pour m'incruster et tout. Non, c'est horrible. Après, il y a d'autres, ils ont fait le lycée ensemble. Oui, c'est vrai. Ensemble, il y a tout ça. Là, ça compte beaucoup. Ça, c'est très vrai. Parce que nous, on vient quand même de l'étranger. On vient... Ça compte. Oui, c'est vrai. Soit vous pouvez être ensemble, des fois, d'autres sont dans d'autres villes. Oui, c'est ça. Mais du coup, au final, tu as quand même pu trouver des personnes dans ta classe ou comment? Je crois 2 semaines des cours après, j'étais venue. Il était 8h02, j'étais venue en retard, je ne pouvais plus rentrer. Il y avait une fille, elle aussi, elle était là à 8h02, on était là, on se regardait, vu que le cours, c'était pas sur Moodle. C'était compliqué, on était là, je dis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de là qu'on a commencé à discuter et tout. Elle me racontait les histoires, quoi. Elle était déjà là. Elle a déjà fait une année avant de faire PACES. Elle avait fait une année en droit. Ah, d'accord. Avant de changer pour faire PACES. Ok, d'accord, ok. On était là, on racontait notre vie, les cours, tout et tout, la pression, ce qu'il fait, tout ça. Oui. Et après, dès que le cours était fini, 2 heures, on était parti dans l'amphi pour le prochain cours. De là, on a rencontré encore une fille, Dieu merci. Directement. Elle était là dans l'amphi, on a commencé à discuter. Elle a dit, allez-y, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre mon cours en photo. Ah, c'est ça. On a pris les Insta, les unes des autres, tout ça. Et après, on a commencé à écrire, discuter. Non, mais c'est grave bien ces moments en fait. Moi, j'aime beaucoup ces moments, voilà, on commence à sympathiser et tout. La semaine où je me dis, je me sens relaxée dans la semaine. Pour une fois, je rencontre quelqu'un, on discute. Pendant les pauses, tu peux pas être seule. Pendant les révisions, on organisait des révisions entre nous, tout ça.
Et surtout que la fac, c'est grand quand même. Tu vois, imagine, tu sors du métro et tout, tu descends ta personne à qui parler, direct vers l'amphi et tout. Voilà. Ça fait toujours des bien de savoir que tu as quelqu'un de ta classe. Je suis pas là, je vais l'appeler, ils vont passer les cours, des trucs comme ça. Non, c'est grave intéressant. C'est vraiment bien. Et donc, même pas pour passer les cours, des fois, il y a des trucs, tu révises à ceux tu comprends pas. Oui. Si l'autre comprend, au moins, ça te booste quand même. Oui, c'est vrai. Il y a tout surtout, on révise, on se booste entre nous, tel schéma, qu'est-ce que tu as compris pour le cours d'aujourd'hui, tout ça. Non, mais c'est grave intéressant, franchement. Ça, c'est vraiment bien. Et donc, après, ça s'est bien passé. Tu as pu rencontrer des gens et tout. Et est-ce que aussi, genre, au niveau, par exemple, vous avez des examens, on passe, comment ça s'est passé, voilà, les premières notes, les examens, ça c'était comment? On passe, on n'a pas des examens comme les trucs de DS, tout ça, bon, on n'a pas ça. On a juste le concours au fin de semestre et puis c'est tout. Ok, donc. Et après, on a, comment on appelle, des tuteurs que tu payes. Il y a des tuteurs où c'est un peu comme les TD. Les TD, les exercices. Ils peuvent te donner des exercices et essayer de corriger, tout ça. Et il n'y a que ça. Il n'y a que ça, ok. Mais après, c'était un truc qui était facultatif, quoi, genre, si tu veux. Oui. Ok. Mais les TD, c'était pas facultatif. Ouais, les TD, ouais, là, franchement, la phobie de tout le monde. Les TD, c'est obligatoire et tout. Donc après, t'as quand même passé ton concours. Oui, j'ai passé le concours. Ouais, et c'était comment? C'était horrible. C'était horrible. Ah ouais, parle-nous, dis-nous. Je vais commencer à raconter de où pour finir où. Vas-y, peu importe, anywhere, commence, dis seulement. Mais après, les cours, il y a des choses vraiment que tu comprends. Il y a un cours en physique, les trucs de Donald, tout ça. Déjà, les tuteurs eux-mêmes, ils t'expliquent, ils te disent, ne cherche pas à comprendre. Essaye de vraiment. Tu prends la méthode, tu la reproduis. Oui, c'est ça. Eux-mêmes, lorsqu'ils t'expliquent, toi-même, tu comprends pas. Ouais. Il y a des choses que toi-même tu comprends pas à l'examen. J'avais passé l'examen, j'étais rentrée, j'ai commencé à pleurer, je dis c'est pas possible. Bon, la plupart des choses c'était que des QCM. Vu avec les QCM c'est facile d'avoir 20 tout comme c'est facile d'avoir 0. Oui. C'est compliqué, je me dis non c'est pas possible, c'est pas croyable. Et j'avais des matières en rattrapage, pendant même le rattrapage, j'avais même pas envie de reprendre. Après, j'avais même pas envie de reprendre. Les rattrapages, tu sais toi-même que ça sert à rien d'y aller. Ça sert à rien d'y aller. Mais au premier semestre, j'avais fait les rattrapages. Ok, au premier semestre. J'avais fait les rattrapages, puis après, j'ai eu les résultats. Vu que c'est par classement, tout ça, j'étais pas bien classée. Déjà, je sais que c'est mort. Déjà ça. Et après, au deuxième semestre, j'étais encore au rattrapage. Cette fois-ci, j'ai dit que non. Anyway, je vais pas faire le rattrapage cette fois-ci, non. C'est me torturer pour rien. Et puis après, j'ai commencé à tout remettre en question, mon parcours, est-ce que réellement c'est ce que je voulais faire, tout ça. J'ai commencé à réfléchir. Arrivé au niveau de la faculté, ils ont essayé d'expliquer que c'est possible encore, je peux faire l'AS encore, c'est un concours. Je me dis, passer une année à faire un concours, faire encore un concours. Chaque année de concours. Là, ça va être une autre histoire. J'ai réfléchi, j'ai essayé de parler avec mes parents, on a discuté, tout et tout. Ils ont dit que c'est la vie dans ma tête tellement léché qu'on fait. Je m'attendais pas à ça. Oui, je comprends. Non, j'ai fini le lycée, je viens pour faire la médecine, ça va passer. Genre, franchement, le docteur. C'est ça. Tout ça va passer. Mais après, venir, le choc là, ça m'a vraiment touché pendant les vacances. Les 3 mois là, j'étais à la maison. Tout ça, je réfléchissais, qu'est-ce que je voulais faire. Bon, après, au collège, moi, je me disais dans ma tête, si je ne deviens pas médecin, je vais faire de la comptabilité. Je me dis pourquoi pas la comptabilité, mais après, j'ai réfléchi. Au lycée, on faisait, comment on appelle, l'économie, mais je me disais non, je suis un scientifique, pourquoi m'attarder sur l'économie, tout ça. Je faisais pas vraiment le cours en tant que tel, je faisais le cours juste pour avoir une note, en quelque sorte. C'est là que j'ai commencé à réfléchir. Économie aussi, je me dis que c'est un peu trop vaste. Je sais pas comment me spécialiser directement. J'ai opté de faire un peu général, économie, gestion et management en L1. Et là, je me dis, Seigneur, aide-moi. On ne sait jamais, peut-être c'était pas mon parcours. C'est ça.
ce que je devais faire. Attends, justement, donc, du coup, pendant que t'es passé en rattrapage en deuxième session aussi, t'avais déjà fait une inscription en amont ou tu t'es inscrite à la dernière minute pour l'économie management? Je me suis inscrite à la dernière minute, j'ai fait vraiment comme on appelle la réorientation. Ah, ça, je pensais que c'était la phase complémentaire, ok. Non. Ouais. Oui, j'ai fait ça. Et dans la même université de Lille et tout. Université de Lille. Cette fois-ci, c'est plus faculté de médecine, mais c'était scientifique. Est-ce que tu n'appréhendais pas? Tu te disais, est-ce que l'économie. Enfin, comment tu t'es sentie quand tu as commencé maintenant à faire une autre formation? Tu t'es pas découragée ou culpabilisée, un truc comme ça? Au début, je me suis culpabilisée. Je me disais peut-être que j'ai pas fait assez mieux que ce que je devais faire. Au fil du temps, avec ma famille qui me donnait des conseils, qui était là pour me questionner, pour me demander comment ça va, même si je sais que au début, à chaque fois, tout le monde te demande si ça va, tu dis toujours ça va. Au fond, tu sais que ça va pas. Comment tu peux leur dire que ça ne va pas? Ça va pas, c'est pour moi, mais moi ça va. Oh là là, je pensais que c'était moi aussi. Oh non, ça va, on a tous fait ces coups-là. Moi, je suis experte en ça. J'ai vraiment fait ça dans tous les sens. Oh là là. Oui, on te dit ça va. Oui, ça va très bien, merci. Tu dis aussi merci à la fin, alors qu'au fond, tu sais que ça va pas. Ça sert à quoi? Vaut mieux dire ne pas. C'est ça. Je dis à chaque fois ça va, tout le temps ça va, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ouais. Après, souvent, je pense qu'on avait aussi peur de, voilà, tu vois, stresser la famille. Ils sont quand même loin et tout. Et je veux les stresser parce que moi, ça va pas à l'école. On m'a dit ça. Personne ne me parle à l'école. Fais des petits trucs comme tu dis, non, je peux gérer, tu vois. C'est aussi ça. Parce que les mamans, surtout, ils ont un cœur là. Elle va commencer à t'appeler à midi 5, 18h05, 18h10, c'est tout juste pour ça. Oui, ça va? Montre-moi les paysages. Oh là là, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, tu as repris. Donc, après ta réorientation, du coup, tu as commencé l'économie et management. Et ça s'est passé comment après la Q? Pendant les vacances, déjà, l'économie, je sais que ça serait un peu chaud. Oui. J'ai essayé de faire des recherches en ligne, des cours d'économie pour avoir un peu de base quand même. Ouais, ça. Parce que je sais que L1, je ne vais pas encore reprendre. Oui, c'est ça. Ouais. Je me suis préparée. En vrai, au début de l'année, ça va, c'était bien. Je travaillais, je me donnais, je sentais que je partais en cours, je revenais. Même s'il y a la fatigue, mais au moins j'avais la motivation, je comprenais ce que je faisais. Je n'étais pas toujours dans le tic où je me dis que non, ça là je comprends pas, ça va pas aller, tout ça quoi. Ça allait, j'avais des bonnes notes quand même. J'ai validé mon premier semestre. Avec une bonne note quand même, ça va. Ça va, ça c'est déjà mieux et tout. C'était mieux. Et après, le second semestre, ça s'est passé aussi, j'ai validé. Ok, intéressant. On aime ça. Et après, le deuxième semestre, j'ai un peu chuté. En quelque sorte, je pourrais dire. Vu que j'ai perdu ma soeur avec les émotions, tout ça. Et après, j'étais partie en L2. Maintenant, L2, c'est haut niveau, haute épreuve. Ok. Raconte-nous la L2, parce que je sais que la L2, en droit, on dit que c'est l'année la plus difficile. Je ne sais pas si c'est pareil que chez vous. Il y a des choses vraiment que je t'attendais pas. Vraiment, tu dis, plus jamais j'aurais mis mes pieds en L2. Et du coup, c'était comment? Au début, c'était vraiment chaud. Bon, là, L2, je cherchais un job. Bon, pendant les vacances, je cherchais un job étudiant à côté. En L2, j'ai trouvé le job étudiant au mois de novembre. J'avais commencé en plus des cours, tout ça. C'était quand même chaud, le changement. On finissait de voir certains cours à 20h, tout ça. C'était quand même chaud. On avait des TD le samedi. Oh, je t'ai dit ça. Oh non, moi aussi, j'ai détesté TD samedi. Je dis pourquoi ne pas finir moi, je préfère, franchement, gardez-moi à la fac jusqu'au vendredi à 20h, mais laissez-moi mon samedi. Mais on n'avait pas vraiment le choix. C'est ça aussi, c'est ça. C'est les TD, si c'était les cours, tu pouvais au moins zapper un peu. Mais les TD, non, c'est pas possible. On rate pas les TD quand même, franchement. C'est pas possible. Et donc, attends, t'as trouvé un travail, un job étudiant, et c'était en quoi que t'as trouvé? Dans la restauration. Ah, ok. Alors, c'était comment tes horaires des cours Mais après, les horaires, c'est selon mes disponibilités, c'était vraiment flexible. C'était bien, en vue de mes disponibilités avec les cours, tout ça, c'était bien, bien organisé. Ok. Vraiment, le job là, c'est vraiment par la grâce de Dieu que j'ai trouvé. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Tellement, je galérais, j'ai abandonné de chercher. Un jour comme ça, je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment dans la galère, pas possible. Je
commencé à pleurer. J'ai dit non, c'est pas possible. Pourquoi tu me fais tout ça? Tu m'as abandonné. Est-ce que c'est possible cette situation? Je suis ton enfant. C'est ça. J'étais partie sur Google. J'ai tapé restauration McDo. Ouais. J'ai envoyé mon CV. Ok. Le lendemain matin, quelqu'un m'appelle que ton dossier a été accepté, si tu veux venir faire un entretien. Ok. Non, vraiment, les doigts de Je voulais Dieu. dire non, Ouais. que j'ai cours, tout ça. Il dit que c'est pas grave. Non, mais je sens que le truc là, ça va passer si je dis non aujourd'hui. Oui. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Après mon cours à 17h, c'est possible. Ouais. Il a dit oui, il n'y a pas de souci. Je serai là jusqu'à 18h, tu peux être là à 17h. Ok. Arrivé à 17h, il y a eu un problème de métro. Ok. Problème de métro, j'étais arrivée en retard à l'entretien déjà. Ça, je me disais, C'est mort. C'est déjà mort. Ouais. Mais Dieu merci, à la fin de l'entretien, il me dit que t'es pris. Envoie-moi juste les documents que je t'ai demandé, tout ça, ça va aller. J'ai dit, waouh. Ouais, non mais waouh, franchement. C'est vraiment mon don, quoi. Je m'attendais pas. Oui, non mais en fait, il y a juste un truc que tu as dit qui m'a vraiment en fait qui a attiré mon attention, c'est que tu as dit à Dieu, Seigneur, aide-moi, je suis ton enfant, tu vois. Ouais. C'est une prière que tu as fait deux fois. Nous, on est là en tant que les enfants de Dieu, on se retrouve à l'étranger, voilà et tout. Un problème nous arrive, on fait genre on gère. Tu vois, je gère. Non, franchement, oui, tu restes dans ton coin. Moi, je dis s'il y a un endroit où il faut bien plairer, c'est dans la présence de Dieu. Papa, ça va pas. Tel que je suis là, moi, j'en peux plus. Trouve-moi une solution. En fait, c'est notre père et tout. Tu vois. Et puis, tellement que c'était Dieu qui voulait, il t'a entendu crier. Max t'a appelé. Malgré les retards et tout, on est à Lille. Moi, je sais qu'à Lille, les jobs étudiants, c'est galère. Mais malgré ça, t'arrives en retard et puis on te prend comme ça. Si c'est pas Dieu, en tout cas, je sais pas c'est qui d'autre. Ouais. C'est personne. Donc vraiment, c'est ça. Franchement, n'hésitons pas. Hein. Même c'est pas que pour les travails qu'on peut pleurer devant Dieu, même pour nos examens, oui, l'alternance, titre de séjour et tout. Tu dis Seigneur, je suis ton enfant. Tu m'as envoyé ici, ne me laisse pas comme ça. Trouve-moi une solution. Donc c'est vraiment des choses qu'on doit dire de manière claire à notre Dieu, en tout cas. Et après pour le titre de séjour, là, tu m'interpelles sur quelque chose pour moi. Le titre de séjour. Là, tu vas dire Seigneur, tu m'as dit que là où foulera les plans de tes pieds, je te donnerai en possession. Je suis là. Donne-moi les titres. Donne-moi. Non, mais oui. Déjà la pression, les histoires que les gens racontaient que non, si tu valides pas l'année que t'es pour avoir le titre de séjour, c'est pas facile, tout ça. Non, des histoires sur des histoires, t'as la pression, le stress. Moi, on m'avait dit ça, on m'a dit à Skip, surtout à Lille, tu fais une année, tu redoubles, on te donne OQTF. Moi, on m'a dit ça en tout cas. Il y a beaucoup d'histoires de partout. Oui, non, mais franchement, on apprend des histoires et tout. Je dis non, c'est trop en fait, c'est trop. Donc, du coup, on disait en fait que voilà, tu as été accepté en novembre et du coup, tu commençais à accumuler job étudiant et études et tout. Ça ne t'a pas perturbé un peu ou c'était. Au début, ça m'a perturbé avec la fatigue, j'arrivais pas vraiment à réviser. Ouais. Ce que j'ai fait, j'ai vraiment essayé de maximiser mon temps dans la semaine. Bon, des fois, je travaille le soir dans la semaine et le samedi, je travaille. Moi, jeudi et dimanche, je peux pas travailler. Ouais. Là, non. Tu leur avais dit, hein? Oui, dimanche, c'est mon jour de repos, dimanche et lundi. Non, je peux pas travailler le dimanche. Au moins une journée où je travaille pas et j'ai pas cours pour me reposer comme ça. Avec les cours, j'essaye de maximiser mes révisions dans la semaine quand je suis vraiment disponible ou soit j'ai cours disons de 8h à 12h, de 14h à 15h. Si je ne travaille pas, j'ai pas cours, j'essaie de réviser, de faire un peu mes exercices. C'est ce qui m'a aidé. Parce que des fois, tu rentres, tu es fatigué, le lendemain, tu as des contrôles, tu as des DS, tout ça. C'est ça, c'est ça. C'est quand même chaud. Oui. C'est quand même chaud. Ouais. J'ai essayé de faire ça. Au début, j'avais pas vraiment un rythme en soi pour le travail, pour m'organiser déjà ça. Rentrer à la maison, cuisiner, des fois t'es fatiguée, t'as envie de faire. Tu fais les trucs des étudiants. Au début, ce que je faisais, c'est que des omelettes. Mes amis se moquaient de toi. Émilie, tu vas manger comme aujourd'hui. Des omelettes. C'était vraiment un cycle, mais après je me dis non, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. C'est pas possible vraiment. J'ai essayé de m'organiser, d'organiser vraiment le temps. Je me dis, de me discipliner, c'est plus ça. C'est ça. Me discipliner. Je me dis, soit aujourd'hui je travaille, si je travaille pas, j'essaie de réviser, même si j'ai pas envie, je me discipline à le faire. Déjà ça, à le faire. Et cuisiner les dimanches quand même si c'est pas beaucoup, de garder un peu, même si je mange 2 jours dans la semaine, ça au moins ça va m'aider.
Et c'est ce qui m'a aidé. Je faisais quand même les courses. D'abord, les courses, c'est important. Si tu fais pas les courses, là, c'est un autre problème. Les courses aussi, ça prend du temps. Donc ça te permet aussi de t'es calé, quoi. Tu dis à telle heure, je fais mes courses et tout. Oui, c'est ça. Ok. Je faisais ça. Après ça, avec l'organisation, ça commençait à aller un peu, tout. Ouais. C'est ça qui m'a vraiment beaucoup aidé. Donc au début, vraiment avec les jobs étudiants, c'était vraiment plus un problème d'organisation. Après, je pense que c'est normal, quoi. C'est tout nouveau. Oui. Tu étais habitué à aller en cours, à rentrer, t'es reposé. Mais là, du coup, tu es habitué à inclure dans ton emploi du temps quelques jours où tu n'es pas en train ni de réviser, ni de dormir, mais en train de, de servir les gens, de bouger ton... Et à la fin, tu es épuisé. Et à la fin, tu es épuisé, tu es juste KO, en fait, c'est ça. Et donc après, cette deuxième année, les jobs étudiants t'as pas impacté, tu as pu valider et bien travailler. J'ai validé mes 2 semestres. Ok, j'ai validé licence 2, maintenant je passe en L3 pour finir. Dieu merci. Dieu merci, franchement c'est vraiment vraiment bien et tout. Bon, pendant qu'on y est, on parlait des titres de séjour. Comment ça s'est passé, les renouvellements et tout? On est à Lille, donc quand tu l'as... C'est vrai. Ouais. Bon. Renouvellement de titre de séjour, normalement le visa c'est 1 an. Après ma première année en passesse, déjà là, j'ai raté l'année. Ouais. Là, je fais comment l'architecture? J'ai pas eu bonne année, excusez-moi, pardonnez-moi. Excusez-moi, j'en peux plus, la pression et tout le stress, excusez-moi. Ouais. Ma santé mentale est bonne. Oui, donnez-moi juste un nouveau titre, je vous jure, je vais pas redoubler. Cette fois-ci, je vais bien me concentrer, excusez-moi. Mais non, en vrai, au début, il y avait toutes les histoires, tout ça, tu sais. Je me dis, oh Seigneur, bon, on va faire comment? Je vais juste m'organiser, faire la demande, on ne sait jamais. Vu que j'ai déjà fait une demande de réorientation, j'ai essayé de rassembler tous les documents pour envoyer. Bah déjà, je racontais à ma mère, non, je cherche un truc pour que si ça ne marche pas en France, je pars directement, je ne rentre pas dans le pays. Imagine, pourquoi t'as pas assez de foi? Tu connais pas Dieu, comment tu es parti en France, toutes tes histoires, tout ça. Comment ça se fait que tu te dis, on cherche un truc, ça va aller, Dieu va faire grâce. Non, vraiment, c'est ça. Dieu va faire grâce. Et je dis, ok, même là, je n'étais pas vraiment... Ouais, franchement, avec toutes les histoires qu'on entend, est-ce qu'on voit nous-mêmes des préfectures en France? J'ai fait ma demande plusieurs mois après. Ils m'ont pas répondu. Mon titre de séjour avait expiré. Ils m'ont envoyé 3 mois de prolongation. 3 mois de prolongation. Après, il y avait des documents à compléter, je crois. Et ils m'ont envoyé un document comme quoi, si je complète pas vite, ils vont clôturer mon dossier. Là encore, c'est un autre stress. S'ils aiment stresser les gens, c'est quoi ça? Là, c'est un autre stress. Je dis non, là, c'est pas incroyable. Tu te vois vraiment hors de la France déjà. Déjà. J'ai un pied ici et un pied un pied dehors. Je disais non, là, c'est pas incroyable. Cependant, bon, c'est pas vraiment pour être stressé, stressé. J'ai des amis où tu vois, d'autres disent que moi j'ai eu mon titre de séjour, 4 ans, tout ça. J'étais contente, là c'est vrai, j'étais contente. J'ai dit, ah Dieu merci, Dieu a fait grâce, c'est bien. Mais j'étais pas vraiment au fond par rapport au titre de séjour, tout ça. Je m'attendais, je dis que je veux pas beaucoup, au moins même 1 an. Au moins même 1 an. Et après, on était partis pendant... C'était une prédication à l'église. Pendant les périodes d'études des femmes, tout ça, je sais plus vraiment le moment ou quoi. Il y avait la prédication de maman Achimolowo. Elle parlait des trucs de titre de séjour. Vraiment, si t'es vraiment dans l'attente, je m'attendais vraiment, là je sens que je dis Seigneur, cette parole, c'est pour moi. J'attrape et j'y crois. Je m'attache vraiment. Je crois que quelques semaines ou quelques mois après, j'ai eu comme quoi décision favorable, titre de séjour de 3 ans. My God. Titre de séjour de 3 ans, malgré qu'on me dise que tu ne valides pas ton année. C'est pas possible. Non mais vraiment. Franchement, t'as vraiment pas galéré en mode chaque année, rassembler les documents et tout. Si de séjour de 3 ans, j'étais là chez moi, mes larmes coulaient ceux. J'ai appelé ma mère, on a accepté que décision favorable, j'ai eu mon titre de séjour. Cependant, je leur ai pas encore dit que j'ai eu 3 ans.
Si après ma grande sœur m'a appelé, oui, le titre de séjour c'est bon, mais il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est pour 3 ans, de toute façon elle a crié. Ah non, franchement, Dieu est grand, oui. Dieu est bon. Franchement, parce que moi aussi j'ai entendu des histoires sur l'île et tout, connaissant tout ce que j'ai entendu et tout, je sais que quand même à l'île c'est particulier, des personnes qui sont restées 1 année avec une attestation de prolongation, ça bouge pas. J'ai une amie comme ça, pour elle, toute une année, même comme on appelle attestation de prolongation, elle n'avait plus, elle a changé de vie jusqu'à elle a pris un avocat, tout ça. Oh là. Moi j'ai vu des personnes comme ça sur TikTok. Ils ont pris des avocats, ils ont tout fait. Non mais franchement, je pense que c'est important qu'on puisse vraiment en fait les dire. Quand on est enfant de Dieu, qu'on vient à l'étranger, notre foi en Dieu, on doit y demeurer. Il faut vraiment qu'on puisse demeurer. Parce que moi je me dis, on va expérimenter cette foi dans quel niveau en fait. Si dans des choses comme les titres de séjour, on n'arrive pas à avoir la foi. Là j'ai aimé ce que tu as dit, tu as suivi une prédication et tu as aimé ce que l'oratrice disait. Au-delà d'aimer, tu t'es accroché. Tu as cru, tu as mis ta foi en action. C'est ça aussi, en fait, que quand on est étudiant, mettons notre foi en action dans tout ce qu'on fait. Mon titre de séjour, ma foi, en tout cas là, j'accroche. Je cherche un job étudiant, ma foi, j'en ai besoin. Je cherche mon alternance, j'ai besoin de ma foi. Parce que quand je vais suivre une prédication, une parole, une histoire de la Bible, je crois que, là, Dieu a fait ceci, il peut aussi les faire pour moi. C'est vraiment en fait important pour nous en tant qu'étudiants, enfants de Dieu, de ne pas délaisser notre foi. La foi, c'est pas que pour les miracles. La foi, c'est pas que voilà, un aveugle, tout non. La foi, c'est aussi pour les titres de séjour. La foi, c'est aussi pour les jobs étudiants. C'est vraiment pour tous les domaines de notre vie où on doit, voilà, mettre la foi en Dieu, croire que Dieu ne nous laissera jamais, jamais. Il va nous trouver des solutions dans tout ce que nous allons faire. Donc, juste pour ajouter, en tant qu'enfant de Dieu aussi, c'est dans des occasions pareilles que tu peux avoir une source de témoignage pour d'autres personnes. Oui, oui. C'est pourquoi on dit, à chaque fois, avant d'aller dans la maison du Seigneur, il faut être préparé, te disposer. Lorsque tu es disposé, ce que tu vas aller, tu vas recevoir quelque chose que t'attends de lui. Il y a ça aussi. Et la parole, elle va tomber vraiment sur une bonne terre et tout, ça va apporter... Soit tu es chez toi, tu es en période de dépression, il y a des trucs que tu t'attendais pas, je pars à l'église, tu dis Seigneur, je m'attends à toi. Fais quelque chose, même si c'est pas la totalité de la prédication, juste une phrase, un mot peut changer la situation. Exactement, exactement. C'est vraiment important de se disposer lorsqu'on dit qu'on est enfant de Dieu et que tu es vraiment à l'étranger, c'est vraiment des expériences que tu peux... C'est une aventure quoi, c'est une grande aventure et tout. Et je pense que chaque personne en tant qu'étudiant les vit vraiment à sa manière. Ce qui est aussi important pour nous de nous mettre dans la tête qu'on est des enfants de Dieu et on a tous des histoires qui sont très distinctes. Là, toi tu es arrivé à Lille, moi aussi je suis arrivé à Lille, on m'a dit des choses sur Lille, mais tu n'as pas voulu t'accrocher à la réalité comme quoi, quand tu redoubles ta première année à Lille, on te donne un OQTF. C'est ce qu'on donne à tous les étudiants à Skip et tout. Mais toi, on t'a pas remis ça. C'est-à-dire que je viens dans un territoire, dans un pays étranger, je trouve une réalité, mais je ne suis pas obligée de vivre cette réalité parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Là où j'arrive là-bas, mon identité doit crier. Parce que logiquement, s'il faut qu'on donne voilà, OQTF, OQTF c'est quoi? Obligation de quitter les territoires. Mais moi, non, Dieu m'a emmené dans ces pays, je ne peux pas quitter comme ça. Tu vois, c'est lui qui a produit notre c'est ça. Vraiment, franchement, vraiment, la foi là, c'est notre pilier. Et donc voilà, tu as trouvé ton titre, tout s'est bien passé et tout, très bien, vraiment, franchement, c'est ouf, c'est exceptionnel. 3 ans, Je connais, moi j'ai même pas eu 3 ans, moi j'étais à Nantes, c'était facile, moi c'était chaque année, j'ai renouvelé et tout, mais c'était pas galère. Nantes, c'est vraiment pas parmi les villes où les étudiants souffrent pour ce qui est titre de séjour. C'est facile, on renouvelle et on nous répond assez rapidement. Mais c'était quand même chaque année, il faut aller faire la même procédure et tout, les mêmes documents. Mais toi, voilà, tu as été exempté de tout ce qui est documents, 615 €, machin. Vraiment, Dieu est bon. Dieu est bon. Et donc voilà, vu qu'on a parlé de la foi, on peut continuer. Donc toi, tu étais déjà chrétienne depuis les pays, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc quand tu es arrivée ici, comment ça s'est passé ta foi en Dieu? Il y a eu beaucoup de changements. Ok. Déjà, au pays, vraiment, j'étais chrétienne, je suis née dans une famille chrétienne. Ma mère, chaque dimanche, je repartais à l'église, même si t'as pas le choix, quoi. Ouais, là, franchement. Tu dois aller à l'église. C'est interdit, tu peux pas rester à la maison un dimanche. C'est tout ça, tu dois y aller. On y va. Let's go. Ouais. Mais bon, il y a eu beaucoup de changements. Au début, je savais pas, je suis venue, je connaissais pas des églises ici. Au début, j'avais vraiment encore la motivation d'aller à l'église, tout ça.
J'ai écrit à un ami, à ma soeur qui est ici en France, lui il est à Marseille. Ok. Il m'a dit que oui, pourquoi tu pars pas à ICC? Déjà c'est lui qui m'a demandé si tu allais à l'église. J'ai dit non, je suis en train de chercher tout ça. J'avais pas vraiment envie d'aller. Ouais, c'est vrai. Il m'a dit oui, je crois qu'il y a ICC à Lille. J'ai dit ah ok, on va voir l'adresse, on ne sait jamais. Ouais. Il m'a dit ok, il est parti chercher l'adresse, il m'a envoyé. Je n'étais pas partie 2 semaines, plus de 2 semaines. Mais t'avais l'adresse, ouais. Oui, j'avais l'adresse. Il m'a encore écrit. Il m'a dit, est-ce que tu es partie à l'église? J'ai dit, non, j'irai cette semaine. J'irai. J'ai dit, ok, je vais partir comme ça. Lorsqu'il va m'écrire, je vais lui dire oui pour qu'il me laisse tranquille. En fait, il faut pour la paix. La paix du cœur, c'est important. J'avais une amie en faculté de médecine, on était partis ensemble, elle aussi a cherché une église pour partir. J'ai dit ok, tant mieux, comme ça on va partir. À deux, ça va, ouais. On était partis, c'est le premier culte. Il y avait eu une prédication, ça fait longtemps que tu n'es pas parti à l'église, tu t'es éloigné de Dieu. Non, Dieu, il sait comment attraper les gens. Il sait comment. Le premier jour, ça c'est quoi ça encore? Tu peux me dire quoi? J'ai dit ok, c'était bien. Au début, on était parti. Deuxième dimanche, j'étais parti aussi. Après, encore avec des médecine, des tout ça, je me disais non, je ne pouvais pas, j'ai abandonné. J'ai fait stand-by église. Stand-by église, cependant, ma mère, tous les jours, matin, midi, soir, elle m'envoyait des versets. Malgré le fait que j'allais pas à l'église, au moins lire la Bible, prier, c'est vraiment, j'ai tout mis en stand-by. Je priais plus, je lisais plus ma Bible, tout ce qu'il y a dans ma tête, mes cours, mes études, c'est important. C'était un soir comme ça. Ma mère m'appelle, on commence à discuter, tout. Elle dit si ça va, tout. Je dis oui, ça va. Elle dit sinon, tu pars à l'église. C'est comment? Je dis oui, je vais à l'église. Tu pars de quelle église? C'est au moins, je t'ai pas au moins, j'ai eu mes pieds 2 fois là-bas. Elle dit ok, c'est bien, je t'ai envoyé des versets, sinon ça va. Il faut t'approcher à Dieu, même si c'est difficile avec les cours. Tu vois, la réponse où tu veux que la personne te laisse. Oui, tout va bien. Oui, je lis la parole, c'est quand qu'elle raccroche. Oui, je m'accroche, ça va. Après, arrivé à la fin, bon, à ICC, lorsque tu arrives, on te donne, comme on appelle, à l'intégration, il y a des gens qui te suivent, tout ça. Il y a une fille qui me suivait, Olivia, je ne sais pas si tu la connais, elle est à l'église, elle c'est à Impact Junior. Elle m'écrit à chaque fois, je t'ai pas vu ce dimanche, si ça va. Elle aussi. C'est beau. Chaque fois, elle m'appelle, j'évite même les appels, limite. Même si je suis là, je vois son appel. Désolée, je n'étais pas là. J'avais pas mon téléphone avec moi. Après, j'ai fini l'année. Elle m'a écrit, sinon ça va, comment ça a été l'année, t'as validé, tout et tout. J'ai dit non. Elle dit, qu'est-ce que tu prévois de faire? On a commencé à discuter, je lui ai dit non, je vais changer. Ce qu'elle m'a interpellé, elle m'a dit, dans tes choix, au moins, est-ce que tu as essayé de prier, de demander à Dieu ce qui est vraiment fait pour toi? J'ai dit oui, comme ça, quoi. Cependant, j'ai rien fait. Je dis, vas-y, c'est des études, on va faire, on va gérer. Tellement elle insistait. C'était un dimanche, j'étais partie encore à l'église. On parlait sur les orientations, tout ça, tout ça. J'étais rentrée, j'ai commencé à tout remettre en question. Je me dis vraiment, c'est bien vrai que faire les études, c'est bien. Mais en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme le chemin que tu dois prendre, ce que tu dois faire vraiment? Est-ce que c'est destiné pour toi? C'est ça. Si c'est destiné pour toi. Bien sûr que j'ai fait une série où il y a les sciences, tous ces trucs, blablabla. Mais bien sûr, tu peux faire tout ça, mais si c'est pas vraiment fait pour toi, tu vas souffrir à la fin. J'ai commencé à prier, demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire. J'étais tombée sur les trucs d'économie, ça venait en répétition, tout ça. J'ai discuté avec mon père, tout ça. Il m'a dit, ok, c'est une bonne chose. Mais après, qu'est-ce que tu veux faire comme on appelle la spécialité en économie? J'ai dit, pour le moment, je ne suis pas vraiment sûre. C'est mieux que je fais économie, gestion et management, comme j'avais dit au début. Pour voir peut-être à la longue ce que je vais faire comme master. Il y avait ça. Arrivé à un moment, on était parti à l'église, on a commencé à parler de service maintenant. Là, c'est autre chose. Les niveaux, il est... Augmente doucement, doucement, on te parle de service, famille d'impact, tout ça. Mais après, je dis, c'est vraiment une bonne chose lorsque
tu as un entourage qui t'exhorte dans la parole de Dieu, qui te pousse. Moi, je me dis, si j'avais pas eu ce genre d'entourage, j'allais pas être là, à ce niveau où j'en suis maintenant. J'allais faire d'autres choses, je serais dans une autre situation où je pourrais persister en médecine, ce moment c'est pas fait pour moi. C'est ça. J'allais me perdre tout justement, tout simplement comme ça, quoi. Vu avec mon entourage, ils étaient là pour m'exhorter, pour me dire non, si ça va, tout ça, pour me soutenir, me demander à chaque fois comment ça va, les parcours, tout ça. Même s'il y a des temps, ils m'appellent, on prie, toutes ces choses, quoi. Ça m'a vraiment aidé, ça a boosté un peu ma foi. J'allais un peu à l'église, on a commencé à parler du service, je me suis inscrite. Au début, je ne servais pas vraiment trop, je me disais, je suis occupée, je suis occupée, je suis étudiante, je peux pas passer tout mon temps avec le service. Moi, je dois réviser, ils ont déjà fini les études, tu vois, les raisons comme ça. Des raisonnements vraiment. Qu'on développe. C'est pourquoi on dit, il y a des raisonnements, c'est pas interdit, Dieu n'interdit pas les raisonnements, mais il faut avoir les bons raisonnements. C'est ça. C'est important. Après, on parle du voile. J'essaie de demander, c'est là maintenant que j'ai commencé à côtoyer les gens dans l'église qui me disaient qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants, je vois, ils sont là, scellés dans le service, tout et tout. Ils réussissent à l'école. Il fait des études à côté. Je me dis, c'est pas possible. Comment on fait? Comment on fait? Est-ce que c'est possible tout ça? Ou bien c'est moi que dans ma tête, études. C'est ça. Et après, je me dis, oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me montrer là? Montre-moi le chemin. Accorde-moi la grâce. Vraiment la grâce de te servir. Je veux te servir. Mais j'ai pas la force. J'ai pas la capacité par moi-même. Je suis limitée. Je peux faire par ma force, mais arrivé à un moment, j'ai plus la force. J'ai plus même cette motivation. C'est ça. La volonté y est, mais j'ai pas la force. Donne-moi la force que tu veux. Maintenant, on a commencé à parler de famille d'impact. Au début, j'allais pas vraiment. Je suis partie une fois, je suis rentrée. Pareil, à un moment on se dit non, je reviendrai. Je reviendrai. Arrivé à un moment, je commençais à partir régulièrement. Le fait que je pars à l'église, il y a des prédications où il y a des trucs qu'on ne détaille pas. Si tu as des questions, on ne va pas tout te donner comme ça. On partait en famille d'impact, il y a des questions que je posais, il y a des choses que je ne me demandais pas. Ça m'aidait vraiment. Ça s'exhortait entre nous. Grandir vraiment spirituellement. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et je conseillerais ça à quelqu'un. Si tu n'as pas une famille d'impact, c'est important. Non, mais c'est vraiment ça. C'est ça. Hein. Franchement, déjà, franchement, parce que comme tu as dit au tout début, ce que nous, au fait, quand on est au pays, l'église, on y va souvent, c'est parce que c'est une habitude. Plus une habitude, parce que c'est une coutume. Tous les dimanches matin, tout le monde s'élève et on part à l'église. Donc, à moins que tu sois malade, cloué, je sais pas comment et tout, là, tu vas dire, ok, aujourd'hui, je ne pars pas. Mais vraiment, dans nos familles, on a grandi, c'est les matins, tout le monde, c'est la même direction et tout. Et donc, quand on arrive ici, ta vie chrétienne, entre guillemets, commence à dépendre de toi, en fait. C'est à toi de te réveiller le matin, c'est à toi de te dire, ok, aujourd'hui, je n'ai pas reculé. De la même manière que tu as hâte, en fait, de dire qu'il faut que je sois en cours à 8h, à 9h, il faut que je sois à la fac, à 10h, il faut que tu dises toi-même aussi, ma foi, il faut que je parte à l'église tous les jours. Et Dieu, dans son amour, il met toujours devant nous des personnes, en fait, des amis ou des personnes qu'on connaît juste vite fait comme ça, mais qui sont là, quand un peu pour nous suivre, pour nous dire, non, t'as fait quoi? T'es pas parti à l'église? Dis-moi, tu connais l'église? Je t'envoie les liens. Enfin, Dieu fait toujours. Moi, je sais que j'ai aussi des personnes comme ça qui, voilà, elles te montrent l'église, elles t'aident à y aller. Ah, on doit prendre un Uber, on fait ça. Parce que c'est vraiment des personnes que Dieu met devant nous pour nous aider à grandir. Parce que quand on est loin de nos parents comme ça, dans des environnements où, voilà, tout peut arriver. Tout peut arriver. La solitude qu'il y a à l'étranger, voilà, les mauvaises compagnies, toutes ces choses-là et tout, on peut facilement s'y perdre. On peut facilement se retrouver dans des bails où on peut se dire, moi, je ne mettrai jamais mes pieds là-bas, mais on s'est retrouvé là-bas. Pourquoi? Parce que on n'a pas pris soin de nous, voilà, on s'est égaré et notre foi. Dans le bon entourage. Voilà, c'est ça. Notre foi, maman, est tombée en tout cas. C'est là que tu remets toi en question si tu as vraiment donné ta vie en Christ ou bien il y avait du monde pour te booster à y aller. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Je pense que là, vraiment, sur ces points, ce qu'on peut dire à tous ces étudiants et tout, c'est que vraiment, en fait, voilà, battez-vous de la même manière qu'aujourd'hui, on sait qu'on a des jobs étudiants, il y a des personnes qui font du sport, donc ils partent, ils ont un abonnement Basic Fit et tout, mais tu te bats pour trouver du temps pour Basic Fit.
Tu te bats pour être à l'heure au travail. Tu peux aussi te battre pour aller à l'église tous les dimanches. Tu peux aussi te battre pour créer du temps pour Dieu. Tu peux aussi te battre pour avoir des amis. Dans le monde dans lequel nous sommes, c'est très beau de voir des amis avec qui tu peux interagir, parler de la foi facilement. Tu vois, ça fait grandir et tout. Vraiment, battons-nous. Si on se bat pour Basic Fit, si on se bat pour une alternance, on se bat pour un job étudiant, on peut aussi se battre pour aller à l'église, pour communier avec les frères et sœurs, voilà, pour entendre la parole de Dieu, pour ne pas se perdre dans notre vie chrétienne. C'est vraiment important pour nous, en tout cas. Ouais. Et là, après, je me dis, coordonner maintenant L2, église, travail, études. Comment tu fais? Comment tu fais? Parce que je pense que quelqu'un s'est dit, oui, vous allez dire ça, mais comment vous faites? Je travaille, j'étudie, est-ce que je dois encore aller à l'église? Comment tu fais? Bonne question. Ouais. C'était pas facile. Et je suis tombée dans le piège où je me dis, vraiment, mais au moins l'entourage où je suis, ça m'a vraiment aidé. Okay. Je me dis, à l'église, on te dit, il y a mardi de disciples. Soit deux fois mercredi, il y a des activités. Ouais. Il y a jeudi, comment on appelle la famille d'impact. L'église en prière. Soit samedi, il y a des trucs, ouais. qui font toute la journée. Oui. Et dimanche, il y a l'église. Il y a l'église. Donc tu te dis, toute la semaine, tu pars à l'église. Ouais. Et j'étudie à quelle heure? Et t'as cours. Ouais. Et tu dois travailler. Ouais. Comment tu le fais? Comment en fait? Ce que j'ai fait, je me culpabilisais que non, je fais pas tout, je pars pas tout à l'église, tu dois servir, consacrer ta vie à Dieu, te sacrifier. C'était vraiment dans ma famille d'impact que j'ai pu comprendre, c'est pas vraiment une fin en soi que tu dois te culpabiliser si dans d'autres activités t'es pas là. Oui. Mais l'essentiel à la fin, si tu suis après. Oui. Il y a des rediffusions où tu peux suivre après pour que tu aies les exhortations. C'est ça. Je me dis oui, si je travaille ce samedi, c'est pas grave, je vais suivre. Après, si je travaille pas, je pars. Ouais. Mais après, je me dis, le plus souvent mardi, soit je travaille, c'est pas possible que je pars en mardi de disciple. Soit je travaille, je finis à 19h le temps que je pars jusqu'à pour aller à l'église, ça peut être déjà fini, je sais pas. Il y a tout ça, je me dis, Seigneur, aide-moi, accorde-moi la grâce, la force, le courage de persévérer et de continuer parce que je sais par moi-même, arrivé à un moment, je vais tout lâcher. Oui. Je peux tout lâcher comme ça. J'ai réussi à coordonner travail, école, service. C'est que, arrivé à un moment, tout le temps, mes parents m'appelaient, toi, tout le temps, c'est service, tu fais quoi aujourd'hui? Est-ce que tu étudies au moins? C'est ça l'inquiétude de tous les parents, je pense. Hein. Ouais. Je dis oui, j'étudie. À quelle heure? À quelle heure, à quel moment, si j'étudie, ne vous inquiétez pas. Et il y a un conseil que notre pilote, lui, m'a donné. C'est bien vrai que c'est l'inquiétude de tout parent. Là, c'est normal. Oui. Quelqu'un qui investit a besoin de voir au moins un résultat. Ça, c'est vrai. Si, par exemple, tu te dis, c'est bien vrai, tu as envie de servir, tu as envie de consacrer ta vie au Christ. Lui qui t'a appelé, demande-lui de te donner vraiment l'emploi du temps, l'organisation qu'il faut selon lui. C'est ça. Et le temps, il va te donner le temps. Le temps lui appartient. Déjà ça. Ça, c'est important. Ok, il dit par exemple, si tu travailles bien à l'école, tu as une bonne note et que tu fais ton service tranquille, tu fais ton travail, est-ce que tes parents vont toujours te demander comment ça se passe? Non, tout ça, non. Quoi? Ils verront jamais ça. Tu as des bons résultats, il y a tout ça. Je dis, ok, c'est là que j'ai compris, je dis, Seigneur, aide-moi. Oui. Je dois travailler à l'école, je dois te servir et faire mon travail séculier aussi. Oui, c'est ça. C'est ça? Ouais. J'ai pu coordonner pour faire tout ça, le travail. Il y a des temps vraiment à l'église où je ne partais pas. Mais je faisais le maximum lorsque je suis libre, lorsque je suis disponible, je me motive à y aller. Oui, des temps comme des genres de période d'examen, des trucs comme ça. Ouais, on a tous des moments, là en ce moment je vais pas trop à l'église parce que je suis en période d'examen. Ça c'est vraiment important parce que la grâce, la force, la capacité, c'est Dieu qui donne en fait. C'est Dieu vraiment qui donne et tout parce qu'on n'est pas les seules personnes. Parce que souvent il y a des personnes qui pensent qu'ils sont les plus occupés parce qu'ils ont un job étudiant, parce qu'ils sont dans une fac, voilà, je suis en fac, c'est vraiment des médecines, c'est dur et tout ça et tout. Mais quand vraiment en fait on a un cœur qui est bien disposé,
un cœur qui s'est dit, ouais, je veux passer du temps, moi j'ai envie de te servir dans mon église, j'ai envie de rester avec toi malgré mon emploi du temps qui est surchargé et tout, mais j'ai envie de rester dans la connexion avec toi et Dieu il va nous donner la capacité. Au final tu vas commencer à voir, ah au final j'ai du temps les samedis, au final j'ai du temps à telle heure, au final je peux faire ceci et tout, et Dieu aussi en même temps il donne de l'intelligence et tout, il renouvelle encore toutes les forces et tout ça en nous, et ça c'est vraiment en fait important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, de vraiment en fait demander à Dieu cette capacité, cette force que lui seul peut nous accorder et tout. Déjà en France, comment on appelle là, et tout coup tu te dis, il y a des cultes en ligne. Ça aussi. Un grand point. Un grand point. Ouais, c'est un grand piège en fait. C'est bien vrai qu'il y a des cultes en ligne, mais si tu as une église, tu as la possibilité, vas-y, c'est important. Parce que le culte en ligne, moi, j'ai essayé. Tu n'es pas vraiment concentré sur le culte. Tu peux être à la maison, je te dis, je mets le culte, je fais mon nettoyage à côté. Cependant, si tu es à l'église, tu ne vas pas faire de nettoyage. Tu seras vraiment concentré. Moi, franchement, honnêtement, tous les cultes en ligne que je regarde, je ne connais pas un culte en ligne où j'ai été focus pendant 30 minutes comme ça. Non, j'ai fait un truc à côté, mes pensées s'envolent et tout. Franchement, j'ai toujours des trucs à côté. La vaisselle, je vais te faire entendre. Amen, amen. Mais t'es plus là en fait, c'est ça. C'est vrai, il y a la technologie aujourd'hui, on est vraiment reconnaissant pour voir tout ce qui est en train de se passer, mais allez-y en présentiel. Si vous avez du temps, vous avez l'opportunité, vous n'êtes pas loin de l'église et tout, allez-y, battez-vous, parce que ça vous permet d'écouter la parole de Dieu, outre écouter la parole de Dieu, mais aussi communier avec les autres, tu vois. Pardon. Mais aussi communier avec les autres. Il y a des personnes, voilà, tu étais peut-être en dépression, tu es sorti comme ça, quelqu'un t'embrasse, il te fait un câlin à l'église, tu sens, j'ai senti l'amour. Tu sens, il y a des câlins comme ça, on t'est fait. Ça fait longtemps que tu n'es pas en contact de quelqu'un, tu es à ceux. Tu vois, il y a des personnes comme ça, on y va, elle le dit, tu dis, coucou, ça va, juste le fait de te demander si ça va. Et tu sens que la personne commence à se déchaîner. Voilà, c'est vraiment, en fait, c'est important. Ne restez pas dans cette bulle parce qu'on a l'impression que, voilà, la France, elle conditionne un peu les gens à être un peu de la solitude, hein, tu vois. On trouve ça normal, j'ai besoin de mon temps perso, voilà et tout, mais allez-y dans la maison de Dieu, battez-vous vraiment, comme on a dit, si on a le temps pour Basic Fit, on peut aussi avoir le temps pour aller à l'église, ça c'est vraiment important, voilà, pour nous. Et en fait, moi juste, j'aimerais savoir, parce que le fait, quand tu as dit que au pays, du coup, tu allais à l'église avec tes parents et qu'ici, tu as eu un moment, en fait, où voilà, tu t'es relâché. En fait, pour toi, qu'est-ce que tu as vraiment en fait, expérimenté? Qu'est-ce que tu as vécu de nouveau en fait, dans ta foi chrétienne, les fait de, entre guillemets, redécouvrir encore Dieu après ces moments de... Redécouvrir Dieu, bon, déjà, lorsque j'avais lâché, je savais que j'étais vraiment seule, lorsque tu parles de solitude, vraiment, je me sentais vraiment seule. Même si les gens m'écrivaient, me demandaient... Il y a ce manque au fond de moi que moi-même je sais que quelqu'un ne peut pas me donner. Il y a un vide là, tout ça, Ça, personne ne peut me donner. Déjà, je partais, je faisais des choses en vain, je m'efforçais à étudier. C'est que je faisais des choses par ma propre force. J'essaie de m'efforcer. Tu es dans l'optique où, depuis ton enfance, tu te dis, Dieu aide-moi, Dieu aide-moi, Dieu aide-moi. Et c'est que tu as tout laissé de côté, tu dis, Dieu m'a accordé la grâce d'être là, je dois réussir. Mais cependant, réussir ne veut pas dire abandonner Dieu. C'est ça. C'est ça. Je me dis, oui, j'ai abandonné Dieu, maintenant tu es à seul, vas-y. Tu vas tout faire par toi-même, on verra le résultat au final. Oui. Il y a ça. Et après ça, j'ai remarqué que lorsque j'ai repris à me dire que Dieu est tout pour moi, je ne dois pas abandonner, je dois même m'efforcer, même si c'est difficile, comment je dois m'accrocher à cette parole qui sera toujours là avec moi, quelles que soient les circonstances, les situations. Je me suis efforcée vraiment à rester attachée à Dieu. C'est important. Pourquoi moi je dis c'est important, même si c'est pas pour l'ambiance d'aller à l'église, pour avoir du monde, juste discuter avec du monde, mais la relation avec Dieu, il te parle, c'est comme si des fois tu te dis, tu parles avec quelqu'un. Lorsque je suis chez moi à seul, tu peux pas être en appel tout le temps avec quelqu'un. Il y a des moments où il faut... La solitude où tu es à seul, tu te dis, tu vas discuter avec qui, il y a des pensées qui te traversent l'esprit, il y a des choses que tout le monde... Il y a des gens qui t'ont dit ça, mais tu te dis sur quelle vérité ces gens se sont basés pour te dire tous ces trucs. Est-ce que la parole de Dieu me dit c'est ça ou c'est pas ça? Seigneur, parle-moi. À force de dire, de t'accrocher à Dieu, tu essaies de lire la parole, d'être vraiment à seul dans sa présence.
c'est un moment où ça aide vraiment. C'est parlant quand même. Ouais, donc ça te permet à toi-même aussi voilà, de grandir parce que la relation avec Dieu, c'est vrai, on a parlé de la partie voilà, où elle est commune et tout, on voit un peu voilà, de personnes avec qui on peut voilà, vivre dans la communion fraternelle, mais elle est vraiment personnelle. Oui. Donc ces moments, en fait, ça t'a permis à toi de développer cette relation personnelle avec Dieu parce qu'au fond, tu avais un vide que même les parents ne pouvaient pas combler. Oui. Mais il n'y avait que Dieu qui pouvait être là et ça t'a permis voilà, de plus grandir et de plus connaître qu'est-ce que Dieu dit de moi, sa volonté, ses décisions pour moi et tout. C'est vraiment important. Lorsqu'on parle de foi, c'était en première année de médecine où j'avais écouté où un étudiant en faculté de pharmacie s'est suicidé. Oh. Il y a ça, je me dis, Seigneur, c'est pas vraiment facile. À chaque fois, moi, je me dis, comment ça arrive aux gens jusqu'à arriver à ce niveau. C'est là que j'ai compris, à force de rester vraiment seul, se concentrer sur les études, tout ça, à force de te dire que ça va, tu ne veux pas voir la réalité. Mais au fond, ça ne va pas. Ça ne va pas au fond. Tu peux facilement tomber dans des pièges comme ça et puis tout est bon. J'ai dit à Dieu, Seigneur, épargne-moi, aide-moi, sauve-moi. Oui. J'ai besoin de toi. Je sais que je suis arrivée à un niveau où tout était vraiment éphémère dans ma vie. Le temps, tout ce que je faisais, je prenais plus rien en importance. J'ai dit, c'est pas normal, c'est pas bien. Dieu, aide-moi, montre-moi le chemin, accorde-moi la grâce juste de voir quelque chose. Donne-moi le chemin là où je dois y aller. C'est grâce à la parole, à force de demander, la supplication. À force de demander, de supplier, Seigneur, aide-moi, c'est là que je suis sortie dans l'optique où je me disais que tout allait bien, cependant ça n'allait pas. Oui, non mais c'est vrai, hein, franchement, je pense que vraiment ce qu'on doit vraiment bien retenir ici, c'est que vraiment en fait faire appel à Dieu. Faire appel à Dieu. Vous savez, ici en Europe en particulier, il y a des numéros voilà, des urgences qu'on appelle, quand quelqu'un fait une crise et tout, on les appelle, ils viennent vite et tout. En fait, Dieu, il est plus que ça. Vous voyez, et ils viennent, voilà, il peut prendre 2 minutes et tout pour arriver, mais Dieu, quand on fait appel à lui, il est là vraiment à côté, en fait. Son oreille est juste tendue, on dit Dieu, Seigneur, aide-moi. C'est vraiment important pour nous en tant qu'étudiants dans ces parcours. Malgré tout ce qu'on peut vivre et tout, malgré voilà un redoublement, voilà des questionnements, la solitude surtout, parce que je pense que tous les étudiants étrangers diront qu'ils ont vécu un moment de solitude et tout. Certains diront j'ai commencé à entendre des voix, j'étais fatiguée et tout, mais vraiment en fait faites à appeler Dieu en fait. Appelez Dieu. Je sais pas par quel moyen, il n'y a pas vraiment en fait de voilà des codes qu'on peut vous passer et tout, mais appelez par tout le moyen possible, essayez. Parce que Dieu, c'est notre Père. Dieu, il nous aime. Et il est toujours là présent pour nous, en fait. Et il ne nous laissera jamais. Moi, j'ai toujours dit à quelqu'un que Dieu, il ne fait pas du parachutage en mode, il nous prend, il nous amène en Europe et puis il nous lâche. Allez-y, débrouillez-vous. Non. Les mêmes Dieu qui, voilà, il y avait plusieurs personnes ce jour-là qui attendaient d'avoir un visa à l'ambassade, mais certainement, ils n'ont pas eu. Si toi, tu as eu un visa, lui t'a amené à l'étranger, il a une très belle histoire qu'il est en train d'écrire avec toi. Et toi, ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas dans tout ce que tu vas faire, dans tes démarches, dans tes moments de pleurs, dans tes moments de joie et tout. Viens, parle à Dieu. Supplie-les, disons, Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, ne me fais pas subir ces mêmes sorts que cette personne a subi. En tout cas, ça sera vraiment en fait très bénéfique pour vous-même. Vous allez voir comment Dieu va vraiment en fait agir et se manifester dans votre vie. Donc, ce que je peux dire encore, c'est que comment, en gros, tu as parlé de ton job étudiant, mais qu'est-ce que ça t'a apporté en fait? Ça t'a rapporté travailler, comment tu t'es, voilà, ça t'a rapporté quoi de plus? Voilà, la discipline, tu l'as déjà dit, mais peut-être il y a autre chose. Oui, dans le job, vraiment, ça m'a apporté un sens de responsabilité. Au début, je me disais, oui, chaque fin du mois, mes parents vont m'envoyer de l'argent, ça va. Ça va. Mais lorsque tu travailles, eux aussi savent que tu te débrouilles, tu essaies de te débrouiller par toi-même. Oui. Tu te dis, tu te lances dans le monde où tu dois travailler, tu dois t'occuper de toi-même, avoir ce sens de responsabilité, ça te pousse à faire de mieux en mieux. Déjà, il y a ça. Et le job, c'était vraiment là où moi je travaille pour le moment. Bientôt, je vais faire 1 an. J'y suis toujours. En vrai, c'est bien entre nous les étudiants. C'est vraiment bien, on se comprend et il y a beaucoup d'étudiants, c'est le bon côté de ça. Il y a beaucoup d'étudiants. On peut partager des choses
commune et tout. Des périodes d'examen où deux fois tu es programmé, tu peux demander à quelqu'un de prendre tes heures et après tu vas remplacer la personne. Il y a ça, vraiment, la coordination c'est parfait. Là, j'ai vraiment rien à dire. On s'entend entre nous, on se comprend, tout ça. Vu qu'il y a beaucoup d'étudiants, on comprend vraiment nos excuses et tout, en mode non, j'ai examen et tout. Il y a ça. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé à grandir. Vraiment à grandir. Non, mais c'est vrai. Hein. Franchement, moi, j'ai dit, les jobs étudiants, ça te fait comprendre les douleurs des parents, en fait. Oui. Non, mais tu grandis. Tu dis, non, les parents, ils souffrent. Ils souffrent. Moi, tu t'es dit, non, c'est pas possible. Non, je voulais grandir, mais là, j'ai grandi vraiment. On a fermé les yeux et pouf, elle a grandi. Oui. Non, mais les jobs étudiants, ça booste, franchement. C'est vrai qu'il y a le côté où, voilà, des fois, c'est fatigant, ça, c'est très vrai. Mais on se sent vraiment très vite dans la responsabilité, quoi. On commence à comprendre, tu vois, ton argent, tu le gaspilles pas n'importe comment. Là, c'est vrai. Oui, et tu sais que... Ça t'apprend le sens de l'économie. Ah, c'est ça. Franchement, sans passer par la fac d'éco, nous tous, on devient les économistes. Tu sais que là, j'ai mon salaire, je sais que mon loyer, c'est important. Tu sais vraiment comment t'organiser. Vraiment, tu ne dépenses pas comme si... c'est ça. Lorsque les parents t'envoient, eux... Oui, je comprends pas. Oui, tu comprends pas. Tu dépenses comme tu veux. Mais lorsque c'est toi-même qui gagnes, tu sais... La douleur, la souffrance que tu penses aux dures journées. Ouais. Il y a tout ça. Ouais, il y a vraiment tout ça. Je dis, non, je dois bien gérer mon argent et tout. Et je pense que pour nous, les femmes, je peux dire, ça nous permet de commencer déjà à savoir comment gérer l'argent et tout, même dans la vie future et tout. Je ne serai pas le moment qui gaspille l'argent partout et tout. Mais vraiment, franchement, moi, je peux dire, les jobs étudiants, c'est une très belle expérience. Voilà, ça a des méfaits et des bienfaits, mais c'est une très belle expérience, vraiment, en fait, que chaque étudiant, voilà, doit vivre pour savoir concrètement comment en fait les... Après moi je dis même si c'est pas faire job étudiant, faire les trucs d'intérim, c'est aussi bien. Oui, ça moi aussi. J'ai commencé avec les intérims avant de me lancer pour chercher un job étudiant. C'était vraiment bien, j'ai fait donc on appelle la prêt-à-porter, restauration aussi. Ça m'a vraiment aidé. Je voyais qu'au début je me dis c'est pas si pénible que ça va, même si t'es fatigué à la fin, mais ça, au moins t'as quelque chose chaque fin du mois. T'as pas besoin d'attendre tout le temps les parents. Oui, c'est ça. Et donc du coup, pendant qu'on parle de job étudiant, est-ce que toi t'as quelque chose à dire, genre à un étudiant qui peut-être a peur, voilà, de concilier justement job étudiant et études, qui s'est dit, ah, et si j'essaye, si ça marchait pas, est-ce que je dois arrêter d'aller à l'église pour rester sur... Parce que ça fait quand même 3 choses, surtout si la personne est chrétienne, ça fait église, ça fait job étudiant, ça fait études, ça fait aussi ta propre vie à toi. Qu'est-ce que toi tu peux donner comme conseil ou astuce qui peut être très bien pour un étudiant? Moi, ce que je pourrais donner comme conseil au début, si tu cherches un job étudiant tout au début, cherche au moins minimum des heures qui ne sont pas vraiment volumineuses, des heures accessibles. Et plus, si tu es disponible les week-ends, et éviter trop de travailler les soirs. Là, c'est vraiment pénible. C'est pénible. Avec les cours, c'est pénible. Mais vraiment, la discipline et l'organisation, je pense que ça peut aller, ça peut le faire. Oui. En vrai, ça peut le faire. Si tu t'organises bien, vraiment, il ne faut pas oublier tes priorités. Les études, on t'a envoyé ici pour les études. C'est ça. Parce que c'est ça aussi, tu te dis, chaque fin du mois, tu gagnes de l'argent. Là, c'est bon déjà. Et souvent, aussi, il y a des personnes, quand ils commencent à travailler, chaque semaine, c'est elle qui fait des heures sup. Chaque mois, elle a les heures sup. Oh, ça va, c'est l'argent. Mais l'argent, ça entre et les relevés des notes là-bas. Ça va? Ça va, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est important. Vraiment, il faut savoir quelle est ta priorité avant tout. Bien sûr, tu dois travailler pour gagner de l'argent. C'est important. On ne disconvient pas, c'est important. Mais ce qui est vraiment prioritaire pour toi, c'est tes études. Oui, ça c'est important. Vraiment, il faut prendre en compte ça. Il y a ça. S'organiser, être discipliné et se dire que c'est vraiment ma priorité, même si je suis fatiguée, comment je dois me débrouiller à le faire. C'est important parce qu'il y a ça qui va me permettre à la longue de gagner mieux que ce que je gagne maintenant. C'est ça. Parce que là, c'est juste passager. C'est ça. C'est temporaire. Après, tu vas pas continuer toute ta vie aussi. Même si tu gagnes de l'argent, on doit être d'accord. C'est pas vraiment ce que tu es venu faire. C'est juste pour un moment et puis ça va passer. C'est vraiment important juste pour te dépanner. C'est ça. Oui, pour te dépanner aussi. Voilà, les heures, choisissez des bonnes heures de travail et tout. Voilà. Même si des fois on dit, il y a certains travaux où tu n'es pas obligé, tu dois subir et tout. Mais vraiment, réfléchissez bien et regardez combien
peut-être en fait dans la semaine, voilà, tu peux pas te dire que c'est ma première année d'études en France, c'est moi qui va commencer à faire 24 heures dans la semaine, 25 heures, 20... non. Et aussi, être vraiment strict à soi-même. Oui, c'est ça. Strict à soi-même. Je te dis vraiment, c'est bien que tu gagnes de l'argent, mais de fois, mais... si on te donne des heures, si t'es pas d'accord, faut dire non, t'es pas d'accord, tu peux pas. Tu peux bien accepter aujourd'hui. Cependant, le temps que tu acceptes, tu peux rentrer pour réviser. Réviser, ça peut t'aider pendant l'examen à valider une matière. C'est ça. Vraiment, comme tu as dit, en fait, on n'oublie pas, on reste focus. C'est pourquoi on est venu en France. C'est pas pour faire voilà, un job étudiant qui est juste temporaire. Bon, on sait pas peut-être c'est dans l'étude, dans vos études, pardon, mais ce pourquoi on est venu, voilà, c'est pour avoir un diplôme, c'est pour finir ses études dans tel ou tel domaine. Et le job étudiant, il est passager. Peut-être tu vas devenir manager chez McDo, chez Burger King, mais voilà, il faut que tu aies ton diplôme, parce que c'est le diplôme qui te permettra de devenir manager et tout, ou je sais pas, autre poste. Mais voilà, il faut juste que tu puisses te battre en te disant oui, je vais travailler, mais il faut que je sois dur avec moi-même. Je vais travailler, c'est pas moi qui toutes les semaines va commencer à faire les heures sup. Voilà, on demande heures sup, j'ai fait. On demande tout le temps t'es disponible. Ouais. Mais après tu vas réviser quand tu seras fatigué. Quand on est fatigué, on sait que voilà, les cerveaux aussi, il va pas bien fonctionner, il va pas bien négocier. Donc c'est vraiment en fait à vous de pouvoir trouver cet équilibre, à être discipliné avec vous-même, comme Émilie l'a dit, soyez discipliné, soyez carré, mettez vos priorités, vraiment. Faites en sorte que vous puissiez pas perdre l'équilibre. Voilà, les vacances aussi, ça va arriver. Vous pouvez faire voilà, 30 heures comme vous voulez et tout, mais pendant les vacances. Mais pendant le période de cours, en tout cas, soyez focus et n'oubliez pas ce pourquoi vous êtes venu en France, en fait. Donc, c'est ça. Et donc, tu dis quelque chose d'autre? Ce que je pourrais dire en plus, c'est que vraiment, que Dieu nous aide tous qui sommes encore étudiants. Je sais que c'est pas facile. Oui. Bien sûr, tout le monde peut parler. Pour moi, ça a été comme ça. On va pas vivre les mêmes expériences. Pour toi, ça peut être différent. Pour toi, ça peut être plus facile que pour moi. Ça peut être plus compliqué que pour moi. C'est ça, c'est ça. Mais à chacun son histoire. Oui. À chacun son histoire. Important. Mais tu dois te dire que tu as Dieu. C'est lui, ton Père, c'est lui qui peut tout pouvoir. Oui. Aie confiance, la foi et surtout ne lâche pas, même si c'est difficile pour moi. Je sais de quoi je parle. C'est pas facile tout le temps. Des fois, tu as l'impression, tu te dis que Dieu m'a abandonné. Jusqu'à arriver à ce niveau, c'est pas possible, c'est pas faisable. J'ai tout fait, je me suis donné. Mais vraiment, il ne faut pas oublier qu'on a Dieu. Bien sûr, on a Dieu. On doit faire de notre mieux pour le servir. Et aussi, avec nos études, on doit faire de notre mieux pour valider nos années. Oui. Et si tu te sens que ça ne va pas, vraiment, ce que je conseille, de ne pas hésiter à approcher les gens qui sont passés avant toi. Au moins, demander des conseils dans tel parcours, qu'est-ce qui s'est passé, il y a quoi. Vraiment, quelqu'un peut t'expliquer que non, il y a telle matière. Il n'y a que ça. Oui. La personne peut te dire juste ça. Mais à force que tu approches quelqu'un qui vient de passer avant toi, va te donner vraiment des détails que tu pourrais jamais imaginer. C'est ça. Il y a ça aussi comme piège. Vraiment, faut pas rester dans son coin. S'efforcer à se questionner les autres. Comment toi t'as fait? Comment t'es arrivé jusqu'à ce niveau? Moi-même au début, j'étais arrivée, tout le monde me disait j'étais en L3, tu es waouh, c'est bien. Là, maintenant, je peux dire que c'est pas. Quelqu'un peut arriver sur L3. Oui, c'est vraiment ça. C'est très important, comme tu as dit, surtout le fait que on doit vraiment comprendre qu'on est tous venus en France par voilà, divers moyens, mais chaque personne est vraiment en train d'écrire son histoire, sa propre histoire. Quelqu'un te dira, pour moi ça a été difficile, mais pour toi ça sera peut-être pas le cas. Et c'est vraiment reconnaître que je suis en train d'écrire ma propre histoire et Dieu est l'écrivain de chacune de nos histoires, mais ça se fait de manière voilà, distincte, mais vraiment en fait rester attaché à Dieu. Rester attaché à Dieu. Voilà, quand ça va, quand ça ne va pas, on a toujours besoin de Dieu. Dieu est toujours là, c'est lui qui nous aide dans tous les moments par lesquels nous pouvons passer. Dieu est, voilà, c'est notre appui au fait. Il est notre Père, il est notre Père, il est avec nous. Et comme tout père, en fait, comme tout parent, il ne peut pas nous laisser comme ça. C'est impossible. C'est impossible que Dieu nous amène dans un pays étranger, surtout si c'est que là, il n'a pas de famille, ou voilà, la famille est loin, et Dieu te laisse comme ça, débrouille-toi. Non, Dieu, il fait jamais ça. Il est toujours là, derrière nous, pour nous conduire. Même quand on pense que ça va pas, Dieu est là. Même quand on pense que voilà, là, vraiment, j'ai l'impression que Dieu, tu m'as laissé. Non, Dieu est vraiment là, et surtout, vraiment, rester attaché à Dieu. C'est vraiment, en fait, l'important qu'on peut vraiment en fait, rester attaché à Dieu. Rester attaché à Dieu. Et
aussi, il y a une chose avec Dieu que j'ai expérimenté, j'ai pu comprendre. Dieu nous laisse le libre arbitre de choisir. Il va jamais te forcer à le servir. C'est ça. Là, tu as vraiment le choix. Si tu as ce fardeau au cœur de le servir, de donner ta vie, tu vas le faire. Oui. Il va jamais te forcer. Non, toi, tu es mon enfant, viens me servir, fais ceci. C'est ça. C'est par toi-même, c'est toi-même qui dois faire ce choix. Oui. Si tu ne choisis pas, il va jamais te forcer. Il y a des gens qui peuvent bénéficier de la grâce de Dieu sans être en relation avec lui. Oui. Il y a ça aussi. Ben, il y a ça aussi, ça existe. Hein. Franchement, ça existe. Il y a ça aussi, vraiment, c'est important ce choix. C'est à tout un chacun de faire ce choix. Personne ne pourra le faire à ta place. Ça ne sera jamais tes parents qui vont le faire. Peut-être ta mère croit en Dieu, ton père croit en Dieu. Oui. Mais là, c'est pour eux. C'est ça en fait, c'est ça. Oui, ouais. Moi, je ne vais pas venir te forcer à croire en Dieu. C'est à toi-même de faire ce choix. C'est vraiment ça. Moi, j'ai toujours dit à une amie que j'ai l'impression que quand on vit en France, quand on quitte voilà, les toits familiales et tout, on commence à vivre notre propre expérience avec Dieu. Tu commences vraiment à savoir, Dieu, là, je commence à te vivre de manière personnelle et tout. Parce que tes parents, ils ont leur foi. Toi aussi, tu dois avoir la tienne, en tout cas. Et ou les tiens. Donc, vraiment, en fait, voilà, t'accrocher à Dieu. Et je pense qu'on est vraiment en train d'étendre vers la fin. Et moi, ce que j'aimerais juste que tu puisses dire, en fait, voilà. En fait, toi, t'as connu ces recours. On est en train de tendre vers la fin. Moi, j'ai vraiment une question, en fait. Donc, après, voilà, ton redoublement, en fait, en passé, c'est tout. À un moment, tu voulais savoir est-ce que je peux encore y faire ou est-ce que je m'oriente et tout. Et au final, tu t'es retrouvé, en fait, à faire une autre formation. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à quelqu'un qui a redoublé et qui s'est dit, est-ce que je ne veux pas rester dans la même formation, au risque de me retrouver en mode pourquoi tu n'as pas essayé, fallait essayer à nouveau, ou est-ce que j'ai fait une autre formation, je fais quoi? Quelqu'un est perdu, tu peux lui dire quoi parce que tu es passé par là? C'est vrai que l'échec, c'est pas une chose facile à vivre. À avaler, c'est une pilule dure. C'est vrai, pilule vraiment très dur à avaler. C'est pas facile. Au début, t'es focus dans ta tête, tu te dis, tu viens passer chaque année. Oui. C'est vraiment un truc qu'on se prépare pas, mais on doit vraiment dire à tout le monde de se préparer au moins. Mettre ça en mode, genre vraiment un peu là, oui. Parce pour ne pas dire de ne pas parler de l'échec, de te préparer à l'échec, personne se prépare à ça. On va dire que t'es négative, t'es pessimiste et tout. Et vraiment, c'est quelque chose de très dur, c'est compliqué. C'est dur à avaler. Oui, au début, tu te dis, tu t'es donné à fond, t'as rien fait toute l'année, tu t'es donné à fond. Et surtout si au pays, tu n'as jamais redoublé. Tu étais brillante. Oui. La France te donne un sale coup, hein. La France t'attend, tu me coupes dans ta tête, tu te dis non, les études des Français, là, c'est facile. Je vais gérer. T'arrives aussi. C'est la France qui te gère. Moi, si j'ai redoublé la première année, la France m'a fait ça. Oh là là, c'est pas facile. Oui. C'est pas facile. Tellement dans la tête des gens, ils disent que non, Europe là, c'est facile. Les études, c'est pas si compliqué. Mais je sais même pas qui a dit ça en Afrique, franchement. On doit trouver la personne. Qui a donné même l'idée. C'est ça que je me demande qui a donné l'idée. Moi-même, j'étais totalement dans cette optique. Non, je vais venir, je serai là, la tête. Jamais la queue. Calme-toi. Calm down. Ouais. Mais bon. Après, j'ai essayé d'y faire. Au début, c'était pas facile. Je me dis, même si tu pleures, ça va pas finir. Vaut mieux, tu cherches une solution. C'est ça. C'est mieux. Pleurer ne va pas ramener le temps passé, les réunions, tout ça, ça va servir absolument rien. Tu te dis, c'est perdu d'avance, t'as perdu une année. Bien sûr, ça fait mal. C'est la vie continue. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Ça va aller. Et ça, je me suis demandé pourquoi ne pas reprendre. C'est ça la très bonne question, de faire ce choix. C'est ça, tu as redoublé, tu te dis, est-ce que je ne peux pas encore me redonner une autre opportunité de refaire la même formation ou j'ai passé dans une autre formation, est-ce que je ne vais pas culpabiliser, est-ce que je vais me dire, tu aurais dû faire plus d'efforts, des trucs comme ça et tout. Après, vraiment, moi, je me dis, ça dépend de tout un chacun. Si, au fond de toi, tu sens le fardeau que c'est ce qui est vraiment fait pour toi, c'est possible, tu as déjà une expérience de reprendre et de donner à fond. Et de faire de mieux en mieux. Tu te dis, qu'est-ce qui n'a pas marché que ça s'est passé, ça s'est arrivé jusqu'à ce niveau, tu peux corriger tes erreurs et reprendre. Mais si tu vois que vraiment tu n'es pas dans le mood, c'est pas fait pour toi, c'est mieux, je te conseillerais de faire une réorientation. Déjà au début, pour ne pas que tu continues, tu fais encore une année en plus. Parce qu'après aussi, c'est vrai. Hein. Après, nous aussi, on a les titres des séjours qui nous suivent et tout. C'est aussi ça. C'est vraiment important parce que moi aussi, j'ai redoublé ma première année en droit.
Donc, moi, c'était parce que j'étais arrivée en retard. Après, je comprenais pas trop la méthodologie. C'était vraiment bizarre et tout. Mais après, je voulais aussi, voilà, me réorienter. Pour faire quoi, je sais pas. Juste, je voulais plus faire les droits et tout. Vraiment, j'étais en mode, je savais plus quoi faire et tout. Mais on me dit, tu veux devenir journaliste. J'ai dit, est-ce que je veux devenir journaliste? Tu vois? Qu'est-ce qui te pousse à devenir journaliste? C'est ça la question. J'étais juste comme ça et tout. Et je suis allée sur Parcoursup et tout. Du coup, j'ai vu, voilà, il restait que quelques formations. En tout cas, une licence à AES. Je sais pas si tu connais, administration, économie sociale, AES et tout. Et je me disais, non, en fait, c'était loin la ville. Je connaissais pas la ville. Je me suis dit, non, je vais pas faire. Je vais quand même refaire mon année. Et aujourd'hui, je regrette pas du tout. Et là, à un moment, je me dis, sublime. Et si tu avais changé de formation, j'allais vraiment regretter parce que j'aime ce que j'ai fait. Voilà, je trouve que c'est vraiment la voie que Dieu avait placée pour moi en France et tout. Donc, c'est vraiment comme Émilie l'a dit, c'est à vous, en fait, de vous poser les bonnes questions. Si la raison de votre redoublement, c'est peut-être peut-être une petite négligence ou quelque chose comme ça et tout, vous dites que je sens que cette formation, elle est faite pour moi. Je donne encore plus, j'ai fait encore plus d'efforts, je peux y arriver. Allez-y. Refaites la même formation, vous allez y arriver. Mais si vous voyez que non, là je sens que voilà, il y a quand même pas mal de bouchons et tout sur ma route, vraiment essayez de vous poser des bonnes questions, de trouver d'autres alternatives, d'autres formations qui pourront aussi vous plaire, de sorte que vous ne puissiez pas perdre plus de temps en fait. C'est ça, parce que le temps, voilà, ça passe très vite aussi, les années et tout, donc c'est vraiment ça. Je te rends pas compte quand l'année passe, moi-même je me dis que là j'arrive pas à croire que je fais déjà 3 ans. Oui, non mais ça passe grave vite en fait, c'est vraiment ça et tout. Donc voilà, comme j'ai dit, on est en train d'étendre vers la fin de ces podcasts. Je sais pas si tu as quelque chose d'autre à dire, un encouragement, je sais pas, tout ce que tu peux dire à la fin. Je crois qu'on a fait tout le tour. Ouais. En tout cas, j'encourage les étudiants, ceux qui sont déjà là, ceux qui prévoient d'être là. Oui. Vraiment, bien sûr, c'est pas facile, mais à chacun son histoire. Ça, c'est important. C'est à toi-même de créer ton histoire et t'y croire. Oui. Vraiment t'accrocher. Quoi qu'il arrive, vraiment t'accrocher. C'est pas la fin en soi de rater une année. Oui. C'est pas vraiment la fin en soi de se questionner sur ses choix passés, tout ça. Mais vraiment s'accrocher et se dire, Dieu va faire grâce, Dieu va m'aider. Oui. Lui qui m'a amené jusqu'ici, lui qui a conduit tes pas. Exactement. Il y a le Dieu des étrangers, tout ça. Oui. Il va faire grâce et de t'approcher. C'est ça. Je pense qu'il n'y a que ça, t'approcher. Tu vas faire grâce. Et si tu pourras venir vraiment te poser les bonnes questions sur le parcours que tu dois faire. Oui, ça c'est vraiment important. Et te préparer vraiment à te dire que les études supérieures, c'est pas facile. Donc, on dépend pas du rêve, en fait. Parce qu'en Afrique, on nous vend souvent du rêve. C'est ça. Tu vas pas venir dormir. Vraiment, c'est compliqué. C'est plus compliqué qu'au lycée. Tu dois travailler, là, c'est sûr. Tu dois travailler 2 fois plus. Des fois, il y a des choses vraiment. Nous, par exemple, je sais pas si dans d'autres pays, c'est différent. Moi, dans mon pays, on fait plus de théorie que de pratique. Ben c'est ça en fait, c'est ça, c'est pareil ici, chez nous. Eux, ils font plus de pratique. Il y a des choses qu'ils comprennent plus facilement que nous. Toi, nous on reste un peu en décalé. Oui, c'est ça. Tu viens, il y a des choses qu'ils font, tu es vraiment éloigné du compte. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. On dit un truc qu'ils comprennent déjà, mais toi tu dis, il y a quoi tout ça? C'est pas la ref. C'est toi la ref, elle arrive un peu en décalé. En décalé, tellement en décalé que toi-même tu remets ton question. C'est ça. La partie là. Oui, cependant t'es pas bête. Je te rassure, t'es pas bête. Ouais, ça c'est vraiment important. T'es pas bête, c'est juste 2 systèmes qui est vraiment différents, très très différents. Ouais. Juste t'accrocher et te dire que ça va aller. Oui. Et vraiment, des fois on reste de loin, on juge les gens qui sont là. Pourquoi tu viens, tu redoubles des années et tout. Comment ça se fait? L'Europe c'est facile normalement et tout. Et tout ça, vraiment, faut te dire non. Ouais. C'est là que je me dis, si quelqu'un décide d'abandonner, qui pense que c'est pas fait pour lui, je vais jamais juger, je vais dire vraiment courage, je te souhaite le meilleur, que tu trouves ce que tu veux faire. C'est ça, parce que c'est pas facile. On est là-bas au pays, on se dit non, je viens pour faire telle étude. C'est bien vrai que des fois, certains viennent, ils réussissent tout de coup. Il y a des personnes comme ça qui ont eu des chemins vraiment très tracés. Très tracés. Là, Dieu merci. C'est une grâce que tout le monde... C'est ça, que tout le monde n'a pas, voilà. C'est ta grâce, tu dois passer par là, passer par ces épreuves pour apprendre, te forger, c'est ça. Moi, je me dis qu'il y a tout ça. Et vraiment, arrêtez de vendre du rêve aux gens.
Vraiment, surtout au pays, arrêtez. Oui, c'est ça. Vraiment, non, arrêtez, mais oui. Arrêtez de stresser les gens. Vraiment, il y a des choses que les gens racontent sur toi de fois. Ça te fait mal au fond, tu te dis, pourquoi j'ai raté une année? Comment ça se fait, tu vois? D'autres qui sont au pays avant, tu te dis, c'est pas possible. Cependant, au pays, tu étais vraiment carré avant eux, tout ça. C'est ça, c'est qui nous permet vraiment... Tu remets tout en question. Ça nous permet en tout cas de vraiment de marteler sur le fait que on vit à l'étranger, mais chaque personne a son histoire. Chaque personne a vraiment, même les plus brillants peut devenir pas les plus bêtes, mais il peut être classé dans les listes un peu bizarres et tout. Ça c'est vraiment, c'est-à-dire que chaque personne, les gens peut-être en Afrique, dans la famille, voilà, ils pourront se dire des choses sur toi parce que tout le monde, pourquoi t'as pas réussi? Là-bas c'est facile, là-bas personne n'échoue. Franchement, tu es la seule personne qui vit ses réalités. Tu es la seule personne qui part faire des examens, tu es la seule personne qui part en cours et tout, et tu connais tes propres réalités. Et ça c'est vraiment important de dire que c'est ton histoire à toi. Ici on n'est pas en train de recopier l'histoire d'une autre personne, mais tu es en train de réécrire, bien d'écrire ta propre histoire. Donc ne te fie pas sur ce que les autres vont dire de toi. T'as redoublé parce que tu travailles pas bien, t'as redoublé parce que c'est ci ou c'est là. Non, vraiment, accroche-toi à ton Dieu et crois en l'histoire que tu es en train d'écrire en fait. C'est vraiment ça en fait important parce que voilà, quelqu'un va te vendre du rêve, quelqu'un va te dire c'est si, mais alors qu'en réalité c'est pas ça. Bon, faut parler aussi à toutes ces personnes qui sont encore en Afrique, qui aspirent à pouvoir faire leurs études à l'étranger. Ces podcasts n'ont pas pour but de vous décourager, pas du tout, pas du tout. Nous souhaitons justement mettre en lumière les réalités, les vécus que nous-mêmes nous avons déjà vécus ou les expériences d'autres personnes qu'on essaye de vous partager, histoire de pouvoir déjà vous donner, voilà, vous préparer, je peux dire comme ça et tout, vous préparer et non pas pour fin quelqu'un se dise non, moi à la France j'y vais plus. Non, venez, vous avez une belle histoire à écrire, venez avec la motivation et surtout accrochez-vous à Dieu, attendez-vous à tout parce que voilà, ici les parcours il est pas voilà rose et tout, il y a la neige certes oui, mais voilà c'est rien quoi. Donc c'est dire que vraiment venez avec votre Dieu et accrochez-vous, ne désespérez pas, il y a une belle histoire pour vous. Et à toutes ces personnes qui aujourd'hui vont suivre ces podcasts ou après demain et tout vont dire ah moi j'ai redoublé mon année, je suis perdu. Et franchement, ne t'arrête pas là. On a redoublé nos premières années en tout cas. Mais là, ça s'écrit pas là sur les fronts. Mais moi, oui. T'es tranquille, tu peux te dire oui, t'es en telle année, oui, personne va... Ouais, tu vois là, elle va faire sa dernière année de licence. Moi, c'est ma dernière année de master. C'est passé tellement vite qu'on se rend pas compte. Vraiment, relève-toi très très vite. Prends des bonnes décisions. Essaie de te poser des bonnes questions. Se dire, ok, je fais quoi? Relève-toi et trouve des meilleures solutions parce que voilà, en France, ce qui est bien, c'est que les formations sont vraiment devant nous en fait. T'as tout. Donc, choisis ce qui te plaît. Voilà, une formation qui va te permettre de t'épanouir. C'est vraiment important pour nous en tout cas. C'est important pour nous et surtout de bien finir cette belle histoire en tout cas, d'être diplômé à la fin, voilà, de célébrer et tout. C'est le moment que tout le monde, en tout cas, chaque étudiant étranger attend ces moments avec impatience et tout. Donc c'est vraiment ça. Je pense qu'on est vraiment arrivé à la fin. On est vraiment arrivé cette fois-ci à la fin. C'est la bonne fin. C'est la bonne fin. Donc voilà, merci Émilie. Merci en tout cas de nous avoir partagé ton histoire. C'était vraiment émouvant. Franchement, moi j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, surtout chaque personne a son histoire. Ça c'est resté dans ma tête. Et voir comment Dieu a agir dans ton parcours, il va aussi les faire pour une autre personne et tout. On sait que voilà, notre Dieu est vraiment fidèle. Et voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin de ces podcasts, les canapés des étudiants étrangers. Merci à toutes ces personnes qui partagent nos vidéos, qui mettent des commentaires, des likes. En tout cas, nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu pour vos vies. N'hésitez pas à vous abonner, de partager encore la chaîne YouTube à toutes les personnes que vous connaissez et à inviter aussi d'autres étudiants ou à pouvoir venir partager leur parcours à l'étranger, comment ça s'est passé. Ce sera avec un grand plaisir que nous allons les accueillir sur ces podcasts. Et bon, là on a fini et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.